Alors, comme je vous le disais au début de la messe, la tradition de célébrer la transfiguration le deuxième dimanche de Carême remonte très loin dans l'histoire de l'Église, dès le IVe siècle. On a, sur cet évangile du deuxième dimanche du Carême, une magnifique homélie d'un grand pape qui s'appelait Saint Léon le Grand. Et donc voilà, l'Église aime s'inscrire comme ça dans une tradition parce qu'elle a du sens, toujours. Alors ce texte, vous le connaissez. J'aimerais ce matin considérer une étrangeté. Ce récit de la transfiguration n'est pas dans l'Évangile selon saint Jean. Et on pourrait s'en étonner, parce que c'est quand même un événement majeur. Comment se fait-il que l'Évangile selon saint Jean n'en parle pas ? Eh bien, l'Évangile selon saint Jean n'en parle pas parce qu'il est en fait entièrement illuminé par ce moment de la transfiguration. Jean, dont on nous dit qu'il est présent pendant la transfiguration sur le mont Tabor, est bouleversé à l'intérieur de lui. Et lorsque adviendra la résurrection, il va écrire un évangile, mais pas sur le mode des trois autres. Il va essayer de relire toute la vie de Jésus en mettant en exergue les moments où précisément la transfiguration se laissait percevoir. Et c'est comme ça que dans l'Évangile selon saint Jean, vous avez 7 signes. Et quand vous les lisez, eh bien, vous pouvez les recevoir comme autant de petits flashs de transfiguration. Vous vous souvenez, ces 7 signes ? Ça commence par Cana, la guérison du fils du fonctionnaire, la guérison de l'infirme de naissance, la multiplication des pains, la marche sur les eaux, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Prenons simplement la multiplication des pains. Elle est aussi racontée dans les autres évangiles, mais saint Jean va aller au-delà. Et il va dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Voilà le mystère de la transfiguration. Et toutes les rencontres que Jésus va faire dans l'Évangile selon saint Jean, toutes les allégories qu'il va donner, prenez « Je suis la porte des brebis », l'allégorie de la vigne, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron et moi je suis la vigne, et tout ça, ce sont des invitations à regarder au-delà de ce que simplement les yeux de notre cœur voient. Ce moment du Carême nous est donné en ce dimanche pour que précisément, dans tous les dimanches qui vont venir, et jusque dans le mystère de la Passion et de la Résurrection, nous fassions toujours l'effort de regarder ce qu'il y a derrière le rideau du temple, comme dit l'Apocalypse. Regarder la profondeur du réel et non pas simplement l'extérieur de ce qui se passe. Pour découvrir que dans votre propre vie, dans ma propre vie, il y a quelque chose de ce réel que je ne peux atteindre que dans la lumière du Christ. Et ce qui est au plus profond de moi est à la racine de l'espérance, parce que à partir du moment où chaque jour, chaque heure, chaque minute,
dans tout ce que je peux entreprendre, depuis le lever du matin jusqu'au coucher. Il y a une réalité intérieure qui se déploie en moi et qui va faire que dans cette espérance, eh bien, même les épreuves les plus terribles que j'aurai peut-être à traverser resteront dans cette lumière-là. De la même manière que la passion, Jésus l'a vécue dans la lumière de la transfiguration. Et c'est pour vous et c'est pour moi, pour que tout ce que nous vivons, nous le vivions dans cette lumière. Et comment comprendre l'Eucharistie si je ne regarde l'Eucharistie que de l'extérieur? Je dirais, mais comment on peut dire qu'un morceau de pain, c'est le Christ? Laisse-toi guider. Laisse-toi guider par la transfiguration. Regarde à l'intérieur de toi, au-delà de ce que voient les yeux de ton corps. Et tu découvriras une vie en toi qui t'appellera à toujours plus de vie. Et même lorsque tu rencontreras des situations de mort, l'espérance de la résurrection ne te quittera jamais. Et dès lors, tu deviendras toi-même une lumière pour tes frères et pour tes sœurs. Voyez, nous entrons dans une période du monde assez mouvementée, on va dire. Faut-il que nous soyons comme ceux qui n'ont pas d'espérance et que nous soyons tellement abattus que nous disions tout est foutu? Ou alors, faut-il qu'en Christ, nous restions ces îlots de lumière qui feront que ceux que nous allons rencontrer ne perdront pas espérance? Voilà, frères et sœurs, l'enjeu de ce dimanche, il me semble. Et maintenant, nous allons vivre l'Eucharistie. Rappelons-nous, au cœur du moment le plus terrible sur la croix, Jésus se tourne vers le Père, signe qu'à l'intérieur de lui, rien n'a été détruit par tous les chocs qu'il a pu recevoir. Il reste uni au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et parce que cette espérance demeure en lui, le Père agrée son sacrifice et le ressuscite. Voilà ce qui doit nous habiter, frères et sœurs. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle pour ces prochains dimanches qui vont venir et qui vont nous conduire à la résurrection. Amen.